Hello, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Ici on parle de motivation, de mindset et de succès, on parle de business, de tout ce qui peut en fait te donner un épanouissement, te permettre de créer de la richesse générationnelle. Oui, c'est pour cette raison que nous parlons des impacts dans les nations, de libérer de potentiels impacts dans les nations et créer des grandes marques à la dimension de Louis Vuitton, Coco Chanel, Dolce & Gabbana. Oui. Les Coco Chanel ont fait le temps. Il faut encore des nouveaux Coco Chanel qui vont sortir en mini version. Qui est toi qui es en train de me regarder? Alors positionne-toi, contacte-nous pour pouvoir créer ta propre marque. Voilà, nous sommes experts dans ça. On vous accompagne et on vous aide à vous positionner. Alors j'ai promis vous partager un peu une vidéo dans laquelle je vous parle un peu de mes débuts du mois, comment est-ce que j'appréhende mes débuts du mois. Dommage que je n'ai pas mes boutons pour vous montrer parce que quand je me lève, oh, par exemple, la deuxième partie de l'année a commencé, c'est une nouvelle grande porte qui s'ouvre. Wow. C'est une étape où on tire déjà vers la fin. C'est une étape où on est en train déjà de faire le bilan, de voir où est-ce qu'on en est par rapport à tous les projets qu'on s'était fixés au début de l'année. C'est une étape où on veut se forger encore plus. On veut en fait se réaliser. On veut augmenter son chiffre d'affaires. On veut se réaliser davantage. Oui. On veut redresser un peu ce qui ne marche pas. On regarde un peu parmi toutes nos activités, nos différentes entreprises. Mais celle-là qui nous donne du fil à retordre. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On essaie un peu de réfléchir. Voilà. On check avec les équipes. On essaie de faire des petites réunions. On essaie en fait de se projeter. Mais déjà, moi, la première des choses que je fais avant toute chose, c'est de confier ça à l'Éternel. Oui, parce que sans lui, rien n'est impossible. Et il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire, s'il me fortifie, ça veut dire que je peux le faire. Cette entreprise qui me casse un peu la tête, ça peut se résoudre parce qu'il me fortifie. Il me donne des nouvelles idées. Il me donne une nouvelle énergie. Il me fait rencontrer des personnes de destinée qui vont me permettre à upgrade dans ma marche. Vous voyez, maintenant je le mets au premier, pas en arrière. Il est le partenaire de mes différents services, de mes entreprises. Ça veut dire que je deal d'abord. Je lui dis merci pour le premier semestre qui est passé. Je lui présente le deuxième semestre et je lui dis que comment est-ce qu'on va faire, papa, pour ce deuxième semestre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui est-ce que tu veux que je serve? Qui est-ce que tu veux que je touche? Qui est-ce que tu veux que j'accompagne? Qui est-ce que tu veux que j'aide? Je lui pose d'abord cette question-là. Et il va m'attirer ces genres de personnes et qui vont me contacter. On va entrer en contact et on va travailler. La première des choses, non, c'est d'abord la méditation. Maintenant, quand j'ai fini de méditer, je prends le temps de faire le planning de ma journée. Qu'est-ce que je vais faire pendant la journée, pendant la semaine, pendant le mois, pendant le trimestre et pendant le semestre, parce que c'est toujours écrit. Je sais que j'avais déjà écrit auparavant, je relis. Si ça n'a pas marché, j'ajuste les stratégies qui vont avec. Si ça n'a pas marché, j'ajoute la connaissance qui va avec. Et quand je finis comme ça, qu'est-ce que je fais encore? Il y a deux choses. Souvent, quand j'ai la pêche, je vais marcher. Marcher, pour moi, me fait me ressourcer avec la nature. Je deviens encore plus productive parce que j'ai des nouvelles idées. En fait, je vois en fait des opportunités un peu partout. Seulement quelqu'un qui est en train de passer dans son véhicule ou bien quelqu'un qui est en train de faire un truc, en le voyant, ça transforme mon esprit déjà. Et là, le Seigneur me fait encore voir davantage que regarde un peu ça. Ça peut être une idée business. Ça peut être un problème à résoudre. Ça peut être, voilà, ce type de service que je vais rendre directement. C'est un exemple. Des gens que je rencontre en route, les oiseaux même qui parlent, tout ça qui chante là. Je libère mon esprit. Très souvent, on a l'habitude. Parfois, j'écoute des enseignements, mais parfois, je veux aller comme ça. Vraiment, le bruit des oiseaux là. Vraiment avec la nature là. L'air frais qui tape un peu sur mon cerveau là. Et je pense à mon avenir. Je pense à mon demain. Je pense à ce que je peux apporter à la société. Je pense à ce que je peux apporter à ma famille. Je pense en fait comment est-ce que je peux me rendre utile. C'est ça en fait. Maintenant, dès que je rentre, je prends ma douche, je prends mon bain directement. Voilà, j'essaye de regarder, étant donné que je suis aussi une épouse, une mère au foyer. Je prends la peine de, surtout maintenant que nous sommes dans les vacances, pendant les vacances, les enfants se lèvent un peu tard. Mais en se levant, qu'ils ont déjà leur petit déjeuner, la maison est nettoyée. Et voilà, je fais un petit nyanga là, un peu, un petit brillant à lèvres là. Voilà un peu, voilà, et je me mets directement, je vais au bureau. Et quand je vais dans mon bureau, qu'est-ce que je fais? Je prends la peine de checker en fait mon planificateur pour voir quel est le programme de la journée. Si j'ai un peu le temps, si c'est pas trop chargé, je fais une petite lecture parce qu'il faut toujours s'ajouter de la valeur, de la connaissance, même si c'est pour 30 minutes. Le temps pour moi de voir que, ok, j'ai quand même déjà depuis le matin jusqu'à présent appris quelque chose que je peux expérimenter, que je peux aider une autre personne avec. Dès que j'ai fini de faire la lecture, je regarde mes différents rendez-vous que j'ai avec les collaborateurs, avec les clients, avec les fournisseurs,
j'essaie de regarder un peu et je regarde s'il y a des commandes, s'il faut aller faire des livraisons. Je check un peu ça, je regarde. Je regarde s'il y a des coatings à faire. Si oui, on doit faire des coatings. Je regarde ça, je check un peu ces différents coatings-là. S'il y a d'autres qu'on doit déplacer, j'appelle directement pour annuler, je déplace. Et très souvent, j'ai des jours où je fais des coatings. Il y a des jours où on ne touche pas carrément parce que c'est même pas possible d'insérer de coating. Voilà. Et tu dois t'organiser. C'est toi qui vois ce qui est mieux pour toi, ce qui va avec toi. Il y a des moments où je ne réponds pas les coups de fil. Non. Je ne réponds pas. Surtout quand je sais que je n'ai pas encore atteint ce que je dois faire. Si peut-être j'ai ma vidéo à faire, ou bien en fait j'ai un fournisseur là qui me casse un peu la tête, on ne se met pas d'accord. Il faut que j'aille même, je dois checker sur ça en fait. Je dois aller en profondeur pour voir mais pourquoi est-ce que ça bloque. Je dois demander à Dieu que, Ayuto, Seigneur, ici à l'aide, qu'est-ce que je fais? Je dois en fait voir dans quelle mesure pour qu'on tombe d'accord. On tombe d'accord. S'il y a un contrat, peut-être que je n'arrive pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord par rapport à ce contrat. On tombe d'accord. Moi, je vais répondre le coup de fil. Si c'est un coup de fil que oui, c'est bénéfique pour moi, c'est un coup de fil qui va m'amener un plus. Oui, je le réponds. Dans le cas contraire, il y a le soir là, lorsque j'ai fini un peu de faire ce que je fais et je regarde les messages et je regarde, même quand je prends les messages, je regarde la priorité des messages des clients ou de la famille, ça dépend. Si tout va bien, tout le monde se porte bien, il n'y a pas de feu, d'accord. Mais quand il y a une urgence, mais si c'est pour comment tu vas et tout, on peut le faire après, on peut le faire quand il y a le temps en fait. On peut le faire en soirée, on peut le faire le week-end, voilà. Donc, dès que je finis avec ça, je regarde directement mes réseaux sociaux. Je check sur mes différentes pages de réseaux sociaux, je fais mes différents posts de communication. Est-ce que, bon, c'est là, les différents commentaires des clients, de ton audience, voilà. Tu essayes de faire un peu, tu essayes de voir, de regarder aussi ce que les autres font, de commenter aussi. Parce que si tu viens seulement là, il faut aussi savoir que tu t'intéresses aussi aux autres qui s'intéressent à toi. En fait, c'est ça. C'est comme tu donnes là que tu reçois. Voilà. Je prends la peine aussi de commenter les posts des gens et ça me permet aussi d'agrandir ma visibilité parce que quand je vais commenter, je dis mais qui est celle-là qui me commande? Ils vont aussi venir voir ce que je suis en train de faire. Et c'est comme ça que cette personne, si c'est que ça l'intéresse, elle va s'abonner et elle devient aussi, voilà, on ne sait jamais, elle peut prendre mes services parce qu'on a tous besoin, mais pas de la même chose. On a tous besoin, mais pas de la même chose. Voilà. Donc, d'accord. C'est un peu comme ça que je gère cette partie réseaux sociaux. Je reste là et je me rassure que je m'arrête à l'heure de manger, à midi. Midi, je m'arrête. Je fais à manger rapidement. On a la grâce ici où un peu tout est presque prêt. Donc, la cuisine ne dure pas. Donc, je fais à manger rapidement aux enfants. Et lorsque je finis avec eux à manger, on passe, dès que les enfants se reposent ou bien, je sais pas, sont dans le jardin, je continue. Et ce qui fait chaud, je suis là dehors comme vous me voyez actuellement. Je suis là, je travaille en fait. Je réponds aux messages que je peux répondre. Je réponds aux coups de fil que je peux répondre. Je réponds à mes différents engagements. Et voilà, et c'est comme ça que je boucle la journée. Quand il le faut, c'est ce qu'il faut aller envoyer un colis. Je vais envoyer un colis, c'est qu'il faut aller en fait causer un fournisseur comme hier. Hier, j'ai passé tout le début du mois. On était en train de revoir le stock. Où est-ce que nous en sommes avec les stocks? Et comment ça se passe? Et je suis allée, je me suis rendu compte que les prix même ont grimpé. Pourquoi? Parce que entre-temps, les prix ont changé. Parce que entre-temps, le prix du matériel aussi a grimpé. Donc le fournisseur aussi, l'usine aussi est obligé à augmenter ses prix. Donc maintenant, il faut que tu trouves déjà la stratégie qui va aller au niveau de la communication pour pouvoir toucher tes clients avec, pour pouvoir toucher un peu tous tes collaborateurs avec ça. Donc, vous voyez que c'est tellement, en fait, il n'y a même pas un petit instant. C'est le week-end, souvent c'est le dimanche qu'après l'église que je profite pour un peu aller me balader avec, pour me ressourcer, un peu me balader en famille. Voilà, je prends mes enfants et voilà, on essaie un peu de se divertir. Oui, parce que c'est pas évident. Ta tête est toujours en train de pap. Mais ce qui est bien sur ça, là, ce qui est bien sur ce business, c'est que tu peux en fait voyager, mais en travaillant toujours. Dernièrement, j'étais à Paris. Mais je travaillais. J'étais toujours en train de travailler. Ça m'a permis aussi de rencontrer les clients de ce côté-là. Bon, et voilà. Et lorsque je suis rentrée, ça n'a pas en fait empêché que je continue seulement ce que j'avais laissé. Le coaching, je peux le faire où je me trouve. Voilà. Dialoguer avec les clients, je peux le faire. Les consulting, les consultations, idées business à faire par rapport à les projets, je peux le faire. Collaborer avec certains partenaires aussi, je peux le faire où je me trouve. Voilà, grâce. Voilà un peu ce qu'il en est. On est en train de préparer notre voyage. Et de là, toujours, je vais toujours travailler. Et de là, toujours, je vais toujours rencontrer les clients. Et de là, toujours, je vais toujours rencontrer des collaborateurs. En fait, c'est ça. Il faut connaître, la vie d'un entrepreneur n'est pas une vie facile, mais c'est une vie faisable. Oui, tu peux gagner si seulement tu t'organises. Le salarié est très bien. Le salarié est bien parce que c'est fixe. Chaque fin du mois, tu as ton argent. Voilà où tu peux... Il y a une stabilité. Mais toi, maintenant, en tant qu'entrepreneur, j'ai un de mes mentors qui m'avait dit que dès lors qu'elle a commencé les business, elle a tout
elle a rapidement enregistré son entreprise. Oh, je ne veux pas que la vidéo soit longue, donc je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là, je vais vous raconter cette histoire un peu dans les prochaines vidéos. Je ne voudrais pas de longues vidéos. On est déjà à 10 minutes, je dois m'arrêter là. Alors, je vous prie de vous abonner, de liker, de partager. Et ici, là, je vous assure, en écoutant ça, ça dit que tu vis une vie extraordinaire, tu vis ta vie de rêve. Mon rêve doit voir le jour et c'est non négociable. Et c'est maintenant que ça va se faire. Et tu peux le faire, je crois en toi, je crois en ce que Dieu a mis en toi et ce que tu peux, ce qui peut en découler. On se dit dans une prochaine capsule. Ciao, ciao. Clique sur j'aime, abonne-toi et partage.